On tombe amoureux lorsqu'on a trouvé la personne parfaite. Mais le véritable amour ne vient qu'après s'être rendu compte que cette personne est imparfaite. Et c'est ces mots que j'ai vus récemment sur Facebook qui m'ont rappelé des mots que j'ai lus il y a très longtemps dans les Écritures, où on parle d'un couple, le premier couple de la famille humaine, dans un jardin comme ici. Un homme parfait, une femme parfaite, si parfaits qu'ils étaient immortels. Mais la perfection n'est pas de ce monde, elle ne peut rester. Et ce couple a dû donc goûter à la vie, à la vraie vie, à ce monde imparfait, une vie remplie de joie et de peine, de succès et d'échecs, mais côte à côte, ensemble, toujours unis dans les liens du mariage. Et dans tout ce que j'ai lu tout le long des années sur Facebook ou dans les livres, je n'ai jamais trouvé mieux que la Bible pour parler de toute la gamme de l'expérience humaine. On y trouve la fougue amoureuse, par exemple, qui m'embrasse des baisers de sa bouche. Ton amour est meilleur que le vin. Ton nom même est un parfum. Car je suis malade d'amour. Sa main gauche soutient ma tête et de sa main droite il m'enlace. Et aussi passionné ou beau que soient ces mots, un amour aussi intense n'est pas viable, car c'est un feu qui consume. Il n'est pas enviable, car cette fièvre d'amour nous empêche de fonctionner dans la vie de tous les jours. Mais le feu doit se transformer en une flamme un peu plus douce, que le couple doit apprendre à entretenir, tout en acceptant qu'il connaîtra des hauts et des bas. Comme le chante Stevie Nicks, j'ai essayé de faire rimer en français. On s'est battu contre vents et marées, et la douce douleur de l'amour, toi et moi pouvons l'endurer. N'oublie pas qu'il est facile d'allumer le feu, mais qu'il est plus dur d'apprendre à entretenir la flamme. On en dira ce qu'on voudra, l'amour est un jeu compliqué, et le cœur est le prix à payer. Et c'est parce que nous ne vivons pas dans le jardin d'Éden et que nous ne sommes pas parfaits que les difficultés finissent toujours par se montrer. Et c'est pour cette raison que l'amour est un jeu si compliqué. Et pour certains, il n'en vaut pas le prix. Dans la saison 9, épisode 19 du feuilleton Côte Ouest, Abby Ferget Ewing qui un jour avait dit... j'ai oublié. Non. Si je devais choisir entre l'amour et l'argent, ce sera l'argent. Et elle a dit donc dans cet épisode, l'amour n'apporte que des problèmes, même lorsqu'il est réciproque. Et dans l'acte 2, scène 5 de la pièce, on ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Un personnage dit « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Et toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Mais s'il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces êtres si imparfaits et si affreux. Loin de moi d'imputer à Nicolas et à Séverine de tels attributs, mais si un homme comme de Musset qui avait une vue si négative des hommes et des femmes, voyant l'union de ces êtres si imparfaits, quelque chose de saint et de sublime, alors on peut comprendre pourquoi la famille humaine continue d'exister, pourquoi les mariages continuent d'être célébrés. On comprend pourquoi la Bible raconte que l'homme ne doit pas rester célibataire, que Dieu ordonna le mariage et donna comme premier commandement celui de fonder une famille. Bien entendu, les écrits de la France, la république la plus laïque au monde, imiteront des siècles bien plus tard cette même déclaration, car ce qui est pur et vrai le demeure à jamais, quelle que soit sa forme ou son origine. Et ceux qui souhaitent apprendre à entretenir la flamme doivent accepter que rien ne reste constant, que tout change, que rien ni personne n'est jamais parfait dans ce monde, mais qu'ils sont meilleurs ensemble que séparés. Et ils peuvent alors évoluer en tant qu'individus, en tant que couple aussi, et s'engager pour la vie. Et si j'ai lu plutôt un passage biblique sur la passion, mon illustration préférée d'un amour véritable et de l'engagement pour la vie a toujours été le passage où Naomi déclare « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traîne en toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Naomi tint parole et parmi ses descendants figure Jésus de Nazareth. De manière plus prosaïque, la Bible demande aussi, si deux personnes tombent ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Pour conclure, je dirais que je vois la vie comme un voyage et avec une personne à nos côtés, ce voyage se transforme en danse. On ne doit pas retenir son partenaire d'une main trop lourde ou s'accrocher. On doit rester souple, suivre des pas intriqués mais fluides, main dans la main, face à face, l'un contre l'autre ou bien s'éloigner, à peine s'effleurer. Se tourner le dos parfois, il convient d'apprendre les pas et à pouvoir bien danser. Séverine et Nicolas ont déjà bien commencé et je leur souhaite de continuer toujours à danser.